Alors, on continue avec, avec le- le- la construction de notre circuit. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir donner des noms. Fait que là, si vous regardez ici, vous avez Q0 underscore O qui est branché avec Q0 underscore O ici. Donc, ils ont le même nom, ça veut dire qu'ils sont branchés ensemble. Au lieu de faire un fil qui fait une rétroaction, puis de le ramener vers l'avant, j'ai juste à donner le même nom. Ça fait un beau circuit. Parce qu'imaginez que votre circuit est un peu plus gros, puis qu'il y a plein de rétroactions comme ça, puis il y a plein de fils qui sont branchés ensemble. Ça peut devenir assez lourd à déboguer. Donc, on essaye de ne pas faire plein de fils là, avec des matrices. C'est très difficile à dépanner. Puis les yeux viennent tout croisés. Donc, comme des bonbons mélangés qu'ils disent. Donc, donc, on donne un nom qui est le même ici que là, ce qui veut dire qu'ils vont être branchés virtuellement ensemble. La même chose que Q1 underscore O ici est branché avec Q1 underscore O ici. Puis même chose, Q1 underscore O ici, c'est branché tout ensemble. Donc ces deux-là sont branchés ensemble. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus beau. On voit les noms, surtout quand on a l'équation, on voit très bien directement le nom qu'on a utilisé dans notre équation. Fait qu'on le voit sur le circuit. Donc c'est beaucoup plus facile de déboguer comme ça. Fait que comment on fait pour donner un nom à nos signaux? Ben, première chose, on va zoomer dessus. Voilà. Et je vais utiliser l'outil pour nommer les fils. Et je vais donner le nom comme... Faites attention, là, c'est bien Q0 underscore O. C'est un O minuscule. Donc, c'est ça qui est écrit. En autant que vous ayez le même nom partout, ça va être correct, ça va marcher. Donc, une fois que je l'ai, je viens cliquer sur le petit carré et il va se déposer. J'en ai un autre comme ça, l'autre côté. Donc, je peux-tu venir chercher? Ouais. Et je viens le déposer ici, comme ça. Ça, c'est ma sortie. J'en ai un autre qui s'appelle Q1 underscore O. Donc, je vais tout simplement venir déposer ça ici. Et j'en ai plein d'autres qui s'appellent Q1 underscore O. Fait que j'ai celui-là. C'est bien lui. Oui, c'est ça. Q1 underscore O. Pouf. Et j'en ai un autre devant. Oh, j'ai oublié de me mettre un bout de fil. Donc, je vais me mettre un bout de fil avant. Oh, excusez. Donc, ça me prend un bout de fil. Ne déposez pas de nom sur un connecteur de composants. Ça ne marche pas bien. Vous allez avoir des problèmes. Il ne détecte pas qu'il est connecté. Donc, même si vous semblez avoir une connexion, il n'est pas là. Donc, Q1 underscore O. Je viens le mettre sur le fil. C'est bien le fil qu'il faut nommer. Ensuite, je vais avoir btn underscore not n. Donc, btn pour bouton. Underscore n pour dire que c'est la version inversée du bouton. Donc, j'en ai un qui vient se brancher ici. J'en ai un autre qui est l'autre côté de l'inverseur, qui est ici. Donc, lui, c'est la version inversion. Puis j'ai btn underscore i qui est ici. Donc, je rentre mon btn puis je l'inverse. Donc, j'ai deux signaux différents. Un qui est direct, un qui est inversé. Donc, btn i rentre ici. Et il s'en va aussi à l'autre au-dessus. Et j'ai tout branché. Bon, ce qui me reste à faire maintenant, c'est faire le branchement de... Ah, il manque mon horloge. Donc, je vais aller brancher mon horloge qui s'appelle CLK. CLK underscore I pour input. Et elle est ici. Voilà. Escape pour sortir de là. Il me reste à faire cette partie-là ici. Donc, j'ai besoin de
la composante VHI pour mettre un VCC, donc 5 volts ou 3.3, peu importe. Mettre un 1 en sortie. Donc, je vais tout simplement aller chercher dans les composantes. Ça s'appelle VHI. Donc, VH. Vous allez avoir VH. Logic High Generator. Et je viens m'en déposer un. Puis, je vais tout simplement le déplacer à une place plus intéressante. En tout cas, pour moi, je trouve ça plus intéressant parce que ça me permet d'avoir quelque chose qui est plus propre. Vous pouvez faire CTRL-copier, donc copier et coller. Donc, c'est la même chose que aller le rechercher. CTRL-V. Donc, ça me permet d'aller déposer. CTRL-V. J'en ai 7 comme ça à déposer. J'en ai 6 et 7. Voilà. Et je vais avoir besoin de mettre des bouts de fil là-dessus avant de les nommer. Donc, je vais commencer par le premier du bord ici. 1. Alors, escape. Donc, je le déplace. Puis là, j'ai un bout de fil. Bon, lui est trop. Et là, si vous voulez prendre ce bout-là, vous pouvez l'effacer, en fait. C'est plus simple. Voilà. Ensuite, je recommence pour les autres. Bon, là, vous allez me dire, c'est petit. Oui, c'est vrai. C'est assez petit. Ça me donne pas de marge de manœuvre. Donc, vous pouvez travailler en même temps que je le fais, là, évidemment. C'est drôle, il s'est déposé tout seul. Voilà. Fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, donc je suis correct avec ça. C'est le même nombre. Et je vais venir porter le nom de mes différentes DEL. Donc, c'est les noms des DEL qui sont sur le petit circuit. Donc, j'ai D3, D9. Je mets des underscore O pour spécifier que c'est des outputs. C'est une habitude que j'ai développée, puis je vous invite à prendre cette même habitude-là. Les inputs, c'est des I, puis les outputs, c'est des O. Donc, ça va vous permettre de vous suivre quand on va faire des circuits avec une hiérarchie. Là. Vous allez vous comprendre sont où les inputs et les outputs. On n'a pas besoin de faire ça en programmation en C ou en LabVIEW, mais en circuit comme ça, ben, c'est très aidant. Quand ça commence à être complexe, là. Donc, D3 pour la DEL 3. Ensuite, j'ai DEL 4. 4. DEL 5. 6. 7. 8. Et 9. Voilà. Et là, vous allez dire, ouais, mais là, il reste les petites étiquettes qui sont là. Là. J'en mets-tu partout? Non. La réponse, c'est non. On n'en met pas partout. On en met seulement sur un exemplaire d'une sortie, puis un exemplaire d'une entrée. Ce qui veut dire, vous avez plusieurs signaux qui s'appellent Q1 out, puis vous avez plusieurs signaux qui s'appellent Q0 out.
parce qu'ils sont branchés ensemble. C'est le même fil. OK? Donc, si c'est le même fil, on a juste besoin d'un qui va sortir. On n'a pas besoin de 100 000. OK? Donc, puis s'ils ne sont pas identifiés avec une étiquette, ça veut dire qu'ils ne sortent pas. Donc, ce signal-là, c'est un signal interne, alors que lui, c'est un signal qui sort de la boîte. OK? De la boîte. Donc, ça ici, c'est des signaux qui doivent sortir. On voit qu'il y a des étiquettes. Donc, je vais venir mettre une étiquette de sortie. Donc, je clique sur l'icône d'étiquette qui est ici et je vais identifier que c'est un input ou un output selon le besoin. Donc là, si c'est un output, je viens mettre output. Et maintenant, je viens tout simplement cliquer sur le bout de fil. Out. 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 On le voit très bien que c'est un output parce que vous voyez que la flèche, elle s'en va vers la droite. Donc, c'est un output. Voilà. Même chose pour Q0 out. Q0 out, c'est lui. Vous ne le faites pas sur Q1 out. Q1 out, même si j'ai marqué que c'est un out de ce circuit-là, mais ce n'est pas un out de la boîte. Il ne sortira pas. Vous n'avez pas besoin de le voir sur une DEL ou quoi que ce soit. Alors que Q0 out, quand on va faire le design du circuit, je vais le faire avec vous quand vous allez avoir de la théorie de rentrée un peu. Vous allez comprendre pourquoi ça, on l'utilise comme sortie, alors que l'autre, c'est juste une rétroaction. Pour l'instant, il vous manque beaucoup de choses à comprendre avant d'arriver là. OK. Donc, j'ai deux inputs. J'ai mon bouton, puis j'ai mon horloge. Donc, input, mon clock. Je vais le mettre ici. Puis j'ai mon bouton I, qui sont des inputs. Et c'est tout. J'ai terminé mon circuit. Je peux faire... En fait, il faut que je fasse CTRL S, où je fais sauvegarder. Vous pouvez faire sauvegarder tout aussi, si vous voulez. Votre schématique est toujours là. Vous pouvez zoomer out si vous voulez. Tac, tac, tac. Donc, on voit bien que mon circuit est terminé. C'est exactement la même chose que ça. Donc, je suis prêt à passer à une autre étape. Donc, je m'arrête ici pour l'instant et je vais continuer dans une autre vidéo pour la suite. Bye!